Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Une vidéo encore sur les finales de pion, ça va être une synthèse sur les finales roi et pion contre roi tout seul. Donc c'est parti pour la première partie, la première position fondamentale. Ici, on a vu que c'était une nulle tant que les noirs ne faisaient pas d'erreur. Si par exemple les blancs viennent ici, les noirs restent sur la colonne du pion. Quand les blancs viennent ici, les noirs prennent l'opposition. Échec, on revient, on a décalé la position d'une case vers le haut. Ici, les noirs restent sur la colonne du pion. Quand le roi blanc essaye d'avancer, on prend l'opposition. Échec, on revient ici et il a deux possibilités. Soit on s'en va et les noirs prennent le pion, soit on vient ici et la position est patte. Position fondamentale, position de nul à connaître par cœur. Deuxième position fondamentale, pion tour. Peu importe ici, on se moque de savoir l'opposition, etc. La question c'est est-ce que le roi noir protège la case de promotion? Si c'est le cas, on aura nul. Par exemple ici on avance, on reste sur la colonne, ici. Et quand on vient ici, si la position était décalée vers la gauche, quand on joue ce coup, le roi devrait partir vers la droite, ici à la proximité de l'échiquier. Donc ici, c'est patte directement. Voilà. Donc quoi qu'il arrive, dans ces positions, position tour, nul à partir du moment où les noirs prennent la case de promotion. Troisième position, fondamentale également, le roi ici n'a pas la case de promotion, parce que le roi peut venir ici. Le pion vient ici. On ne peut pas venir ici, parce que la case est prise par le pion. Donc on revient ici. Et à ce moment-là, le roi va bouger sur ces cases-là, à chaque fois en opposition du roi blanc. Si le roi blanc ici vient là, eh bien on va chercher la case de promotion, c'est une nulle. Et si quand on vient ici, il pousse le pion, on vient ici, et on vient prendre à chaque fois, ça il y aura échec perpétuel. Et si on vient ici et que les blancs jouent ça, ils se mettent ici, on joue ici, et la situation, position patte, le roi ne peut plus bouger, et le pion ne peut pas bouger. Troisième position fondamentale à connaître, encore un pion tour, encore une nulle. Ici encore une position fondamentale, les deux rois sont devant le pion, le pion blanc et le roi blanc est juste devant son pion, donc la question ici c'est qui a l'opposition. D'accord? Si c'est au noir de jouer, ça veut dire que c'est les blancs qui ont l'opposition. Si c'est au noir de jouer, la position est gagnante pour les blancs. Ils font la technique de contournement ici. Et une fois qu'ils ont atteint la case là-haut, le roi vient ici. Et là, ici, on a les trois cases qui amènent à la case de promotion. C'est gagné pour les blancs. En revanche, si c'est les noirs qui ont l'opposition, c'est aux blancs de jouer. Ici, ils n'avanceraient pas, donc ils sont obligés d'avancer le pion. Ici, le roi noir reste bien devant le pion, ici. Voilà. Et là, on retrouve dans la position de nul, la position initiale. Donc, dans la position de base, une question à se poser, qui a l'opposition? Dans cette position, on se moque de savoir qui a l'opposition, parce que si c'est les blancs qui ont l'opposition, ils gagnent avec la méthode de contournement. Mais si c'est les noirs qui ont l'opposition, les blancs ont une réserve de coups, donc ils jouent le pion en D3, et à ce moment-là, c'est les blancs qui ont l'opposition, et ils gagnent la position. Donc quand le roi blanc est deux cases devant son pion, peu importe qui a l'opposition, parce que les blancs pourront la gagner en jouant leur coup de pion ici, leur réserve de pion. Donc maintenant, avec toutes ces connaissances, la position fondamentale de roi et pion, où c'est nul, etc., les méthodes d'opposition, la méthode, on sait que le roi blanc doit se trouver devant son pion pour gagner avec l'opposition. Deux cases devant le pion, il n'y a pas besoin d'opposition. Donc ici, je vous donne cette position. On a une position où le roi paraît très loin. Le roi blanc, pour gagner, il faudrait qu'il soit devant son pion avec l'opposition. Donc ici, c'est assez perturbant parce que si vous vous dites, ok, j'ai les blancs, ici, on a un rectangle avec toutes les cases du coin du rectangle qui sont de la même couleur. Donc si j'amène mon roi ici, je gagne l'opposition. D'accord? Eh bien ici, cette méthode ne marche pas parce que si vous vous retrouvez avec le roi noir devant le pion et le roi blanc derrière, si les noirs ne se trompent pas, cette position est nulle, même avec l'opposition ou sans l'opposition. Donc ici, vous êtes venu chercher l'opposition, les noirs reviennent, ici, vous avez encore l'opposition indirecte ici, parce que les quatre cases du rectangle sont noires. Si vous avez encore des petites difficultés avec cette notion d'opposition, je vous conseille de regarder la vidéo sur l'opposition. Les noirs reviennent, les blancs ont pris l'opposition,
Et ensuite, ici, on revient avec une position de nul, qu'on connaît. Donc ici, la bonne méthode pour les blancs, en fait, c'est de venir contourner par ici pour se trouver devant son pion avec l'opposition. Et on a encore quelque chose de très important, c'est que le pion ici enlève cette case au roi. Donc ça va l'empêcher un petit peu de manœuvrer et ça va parfois l'empêcher de venir prendre une position plus importante dans le cadre de la défense. Donc le bon coup ici, c'est roi E2. Donc les noirs tentent de prendre à leur tour l'opposition. Okay, les 4 cases du rectangle sont blanches, donc il a pris l'opposition distincte. On revient ici, encore l'opposition distincte, hein, ici. Les blancs viennent ici, opposition distincte encore une fois, indirecte. Roi C5. Le problème c'est qu'ici, si on vient chercher l'opposition là, sur cette case-là, on va avoir la réserve de coups de pion et même on va avoir la méthode de contournement. Donc ici, si les noirs viennent ici, eh bien, on se trouve devant notre pion avec l'opposition. Donc cette finale, maintenant, vous le savez, elle est gagnée. Donc on fait bien attention quand on est sur ce genre de position un petit peu plus complexe. Les rois ne sont pas proches du pion. Si vous remarquez qu'en prenant l'opposition ici, ça ne va pas vous permettre d'être devant le pion avec l'opposition, eh bien, vous faites un autre plan, c'est-à-dire vous essayez de passer par ici pour prendre l'opposition comme ça. Nous voilà maintenant sur une position un petit peu plus, un cas particulier. Ici, vous aviez bien vu que, ici, les blancs jouent. On revient ici. Les noirs ne sont pas trompés et on a la position fondamentale avec un nul ici. Donc sur ce genre de position, ici, le roi blanc est devant le pion. D'accord? Donc tout dépend qui a l'opposition. Donc si c'est au blanc de jouer, ils viennent ici, et on voit que c'est un gain facile, parce qu'ils vont venir ensuite ici sur cette case-là. Et ensuite, les 3 cases qui amènent à la promotion sont bonnes. En revanche, si c'est les noirs qui prennent l'opposition, par exemple si c'est eux qui doivent jouer qui prennent l'opposition, et bien ici, si on vient là, on a une position fondamentale de nul. Donc ça, maintenant, on le connaît. Ce qu'on va voir maintenant, c'est un cas particulier, dû à la proximité du bord de l'échiquier. Voici la position qu'on vient de voir. C'est-à-dire le pion est sur la 4e, le pion est devant, tout dépend qui a l'opposition. Et voici la même position, décalée d'une case vers le haut. Le fait de la proximité ici du bord de l'échiquier, si c'est les blancs qui jouent, ils ont toujours le gain standard, avec l'opposition et donc la position que l'on connaît. Si c'est aux noirs de jouer, ils prennent l'opposition, mais le fait de la proximité du bord de l'échiquier va faire que sur ce coup ici, normalement, le bon coup pour les noirs, ça serait de venir sur la colonne du pion et ensuite de reculer. Mais ici, au moment où ils viennent ici, quand ils viennent là, le fait de bouger le pion, sur la position qu'on a vue avant, le roi allait vers le haut. Mais ici, comme il y a l'échiquier, il ne peut pas. Et donc, comme cette case est prise, et celle-ci également, il est obligé de s'effacer. Et ensuite, les blancs, ici, viennent faire une nouvelle dame. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ici, on a un cas particulier. Quand le pion est sur la 5e et le roi est sur la 6e, peu importe qui a l'opposition, c'est un gain pour les blancs, à cause de la proximité du bord de l'échiquier. Donc, un cas particulier à connaître. Donc, si on récapitule, c'est si le roi blanc est derrière son pion, le roi est devant, c'est partie nulle. Si les deux rois sont devant le pion, ça dépend qui a l'opposition. Si le roi blanc il est 2 cases devant son pion, peu importe qui a l'opposition, parce que si c'est les noirs qui ont l'opposition, il suffit aux blancs de jouer le pion pour prendre l'opposition. S'ils ont déjà l'opposition, la position est gagnée. Les pions tour, si le roi noir défend la case de promotion, on sait que c'est un nul. Et le cas particulier, dans le cas présent, si le pion est sur la 5e et que le roi est sur la 6e, eh bien les noirs, peu importe, ils auront perdu. Voilà. Donc encore une position à connaître. On va en voir une encore très importante. Donc dans cette position, c'est au blanc de jouer. Ici, les blancs viennent ici, les noirs prennent l'opposition. En fait, encore une fois, dû à la proximité de l'échiquier, ici, les blancs prennent l'opposition. Quand ils viennent ici, on a la même position que le coup d'avant. Voilà. Donc encore cette exception, c'est-à-dire que prendre l'opposition n'est pas bonne ici quand le roi, dans la position de départ,
ne protège pas la case de promotion. Allez, encore un cas particulier. Donc en conclusion, on va regarder cette position avec le trait au blanc et le trait au noir. Si c'est trait au blanc, eh bien c'est très simple. Ici, les noirs tentent de prendre une opposition indirecte, donc un nombre impair de cases et les deux cases de la même couleur. Donc ici, les noirs ont pris l'opposition indirecte. Roi E3, Roi E7. On a encore 1, 2, 3 et l'opposition. Mais les blancs viennent ici. Les noirs prennent l'opposition. Cependant ici, on va avoir le coup de pion qui fait qu'à ce moment-là, on va pouvoir avoir la méthode de contournement. Et ensuite, gain pour les blancs. Maintenant, on va avoir la même position avec les noirs. Ici, dans cette position, les noirs ont vraiment beaucoup de moyens de se tromper ici dans cette position. Et c'est là où votre aisance dans ce genre de finale et vos connaissances de ces finales peut vous faire transformer des positions nulles en gains, etc. Franchement, donc on va voir cette position par exemple en fait partie. On avait vu le coup d'avant, si c'était les blancs qui avaient le trait, ils allaient se mettre 2 cases devant leur pion, donc peu importe quelle opposition pour gagner cette position. En revanche, si c'est les noirs, c'est plus compliqué. E7. Et bien là, le coup des blancs, c'est un coup qui ressemble un petit peu à un coup fou que les débutants ne joueraient pas parce qu'ils ont envie d'aller vers le roi adverse, ils veulent aller au combat. Mais aux échecs, c'est la réflexion qui prime, pas forcément l'envie de tout défoncer en fait. Ici D1 et ils tendent un petit piège. Sur D2 par exemple ici, on a E6, dès qu'on vient devant le pion, on est ici, les noirs ont l'opposition, dans cette position, on l'a vu, c'est une partie nulle. Donc c'était une sorte de petit piège. Si ici sur D3, ils viennent prendre l'opposition, bien sûr ils ne jouent pas ça parce que là, la position ici, opposition pour les blancs et c'est gagné. Donc ici sur D1, ils tendent un piège profond, c'est que sur E6 ici, D2, si par exemple ils viennent directement ici, c'est perdu. Donc au moment où les blancs font D2, il n'y a qu'un seul coup qui gagne ici, et bien c'est Dame D6. Ils viennent prendre une opposition distante. Même l'opposition indirecte ici ne fonctionne pas. Là on pourrait se dire c'est une opposition indirecte, vu que le rectangle, ici ça ne fonctionnerait pas, parce que les blancs viendraient en D3, et au moment où ils viendraient ici, on se retrouverait 2 cases devant le pion. Ici, s'ils viennent là, eh bien on prend l'opposition. Quand ils viennent ici, on a l'opposition, les blancs gagnent cette position. Donc sur la position initiale, au moment où les noirs se rapprochent, eh bien c'est le coup Roi D1 qui pose le plus de problèmes, parce qu'en fait ici, il n'y a qu'un seul coup qui est bon pour les noirs, c'est de prendre l'opposition distante ici avec un nombre impair de cases entre les deux rois. Voilà. Donc 2 positions de synthèse ici. Donc c'est une position, si c'est au blanc de jouer, ici elle est gagnante, si c'est au noir, elle est nulle, mais pour les noirs, à la moindre erreur, les blancs prennent l'avantage et gagnent cette position. Nous avons fini notre travail sur les finales roi et pion contre roi, donc je vous conseille vraiment de reprendre toute cette finale, de bien connaître toutes les positions que je vous ai montrées, parce que quand on va venir avec des positions, roi et 2 pions contre roi, roi et 2 pions contre un pion, etc. Toutes ces positions qu'on a vues vont ressurgir parce que forcément, il va y avoir des pions de prix, on va se retrouver dans cette position. La question, ce sera, c'est est-ce qu'on se retrouve dans une position nulle, dans une position gagnante, voire perdante? Donc, je vous conseille de revoir ces vidéos, de comprendre les parties, les positions. Tant que vous ne maîtrisez pas ces positions, ce n'est pas la peine de continuer le travail sur les finales de pions. Vous devez maîtriser ce sujet. Voilà, j'espère que l'ensemble de ces vidéos sur les finales de pions, roi-pion contre pion, vous ont plu. Maintenant, on va passer aux choses encore plus compliquées, mais avec les connaissances que vous aurez, ça vous paraîtra facile. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt, travaillez bien.